Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, finalement, le petit train, le petit train, finalement, là, il est bien mignon. Regardez, vous voyez. Sauf que pour le faire tourner, pour aller sur les rails, c'est difficile. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on tire sur un, les autres ne viennent pas parce que c'est trop mou. Ça tire sur les rails, finalement. Alors, on ne peut pas arriver à le faire circuler. Mais bon, j'ai dit, je vais le laisser là. C'est juste mignon, puis c'est tout. Alors, j'ai mis 2 espaces photo de 13 par 18, un peu plus, hein, pour la bordure. Puis, j'ai mis des petites décorations dessus, comme ça, autour. Puis, c'est toujours décollé pour qu'on puisse mettre la photo qui entre bien dessus. C'est un petit peu plus, peut-être. Comme ça. Même chose ici, ici, voilà. Ici. Donc, on peut mettre les 2 photos, les 2 grandes photos. J'ai mis des décos, un petit espace journaling, si on veut, ici et ici. J'ai mis Mickey, puis Mickey encore. Puis, j'ai maté le fond de mes pochettes. Avant ça, j'ai installé mon fermoir. Alors, j'ai pris un grand fermoir parce que je voudrais qu'il se rabatte sur la cascade. La cascade va être installée ici, puis je vais avoir des pochettes ici. Alors, j'ai un morceau ici qui mesure... Alors, j'ai 75 cm, ça veut dire 75 mm, 7,5 cm. Ici, j'ai 10 cm, plus j'ai fait 3 espaces de 3 mm. Là, j'ai pas mis les cartes encore, alors je suis certaine que ça va être suffisant, mais ce ne sera pas trop. Alors, avant de tout finaliser, je me disais, ah, ça va être trop. Mais bon, non, quand même que ça se fermerait ici, ça serait lâche ici, ça va. Alors, il va y avoir des photos, il va y avoir les cartes, tout ça. Donc, 3 espaces de 3 mm, c'est correct. Alors, j'ai fait rabattre ici, plus la bande de collage qui a été collée avant de mater mon fond de pochette. J'ai maté mon fond de pochette ici. Voilà. Alors là, la cascade. Alors là, finalement, ben, c'est ça, les petits wagons ici. Je les ai faits, comme je vous avais dit, finalement, avec Kiraba, tout ça. C'est plus mobile. Parce que l'autre, du fait qu'il était pincé comme ça faisait que le rail, il prenait dedans puis il ne bougeait plus. Tandis qu'ici, ça glisse bien, vu que c'est plié. Alors, idéalement, on veut le faire plier. Si j'avais mis moins d'espace entre les petits wagons, peut-être que ça aurait tiré, peut-être que ça aurait fonctionné. Mais bon, je ne voudrais pas non plus que le tortillon ici vienne qu'à plier. Puis là, ben, il n'est pas égal. Hein, on sait que que Mickey Mouse, Minnie, tout ça, ces personnages-là, ils sont pas habiles de leurs mains. Donc, ça reflète un petit peu ça. Puis ici, ben, j'ai collé comme je vous avais dit que j'étais pour faire. Alors, ça donne ceci. Donc, maintenant, les cartes. J'ai refait les cartes. J'avais fait la cascade de la façon, peut-être que vous ne l'avez pas vu encore. Alors, vous allez voir peut-être prochainement une autre technique que j'ai essayée, une autre façon pour installer les cartes. Et puis, je ne trouvais pas que c'était mieux. J'ai voulu la faire encore. Puis finalement, j'ai eu des problèmes. Donc, j'ai dit, bon, OK, c'est terminé. Je reviens avec mon ancienne technique. Alors, c'est la technique que j'ai toujours faite dans le passé. Alors, j'ai fait mes espaces. Finalement, j'ai refait, vu que j'allais la refaire, j'ai fait mes espaces de 1,2 cm ici. Alors, c'est ce que ça donne ici. Alors, maintenant, ici, c'est un papier léger, vous vous souvenez. Donc, on va le mater avec un papier plus épais. Pour que je trouve quelque chose qui est du même format, je pense pas. Pour que ce soit bien solide. D'ailleurs, il me restait une carte. Je vais faire avec vous. Donc, il me reste encore une carte à installer. J'en ai 5 ici. Alors, vous voyez, c'est la façon que je procédais. Alors, j'ai placé ma première ici. Je me suis assurée qu'elle dépasse les 2 côtés égales parce que j'avais fait ma bande tirette un petit peu plus étroite. Ensuite, j'ai vérifié que quand je l'ouvrais, que ça suivait bien la bande ici. Pas de problème. Ensuite, on installe la deuxième. On s'assure que ça arrive égal ici. Ensuite, on tourne. On regarde si c'est bien parallèle, horizontalement. Si oui, ça va, on installe la troisième, on regarde ici, on regarde si c'est parallèle et aussi on regarde si l'espace est le même entre chaque carte. Et on continue ainsi de suite, comme ça. Alors là, moi j'étais rendue à la dernière, je vais la faire avec vous. Alors je mets ma colle sur ma bande. C'est la colle ici, ça. On la colle ici sur la bande. C'est la dernière ici. Alors, je prends ma carte. Je m'assure que la partie, s'il y a un petit bombé, du fait quand on coupe par le massicot, ça fait une petite ligne qui retrousse. Je la mets dessus. Alors, on l'installe tout juste pour voir le mécanisme. Je
Je m'installe à être bien droit en haut, comme ça. Je vois tout juste mon mécanisme. Ici, je m'assure que ce soit bien droit avec les autres. Puis là, je regarde si c'est bien parallèle. Ici, je pense que... Oh, c'est va bouger. Je vais en profiter justement pour la placer correctement. Il va coller là. C'est égal. Ici. Puis un petit peu plus au fond. Ici. Voilà. Quand vous voyez que ça ne fonctionne pas, enlevez-la avant que ce soit trop collé, sinon vous allez tout déchirer. Je recommence parce que j'étais pas tout à fait satisfaite. Il y a un petit demi-millimètre de côté que... Ça, c'est vraiment joli quand c'est bien fait, bien précis. Si vous n'êtes pas égal à chaque carte, c'est vraiment pas joli. Comme ça. Ça ici. Puis je regarde ici. Là, je vais la repousser un tout petit peu ici. Alors, pour faire ça rapidement avant que ce soit trop pris. Voilà. Ici, je vais avoir un petit peu de coupe à faire. C'était qu'elle est un petit peu trop loin. Alors, je vais la replacer ici, là où je la veux. Comme ça. Puis je vais rabattre ici. Voilà. Parfait. Alors, ça fait ceci. Et là, ben, vous allez presser chaque pli pour que ça flippe bien, que ça coule bien. Une carte à la fois. C'est pour ça qu'on utilise un papier plus léger pour le mécanisme. C'est pour que les cartes flippent bien une à la fois. Vous voyez? Pas tout en même temps. Il y en a que c'est comme ça parfois. C'est parfait comme ça ici. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, ici, on va renforcer. J'avais sorti mon papier ici. Alors, tout juste, moi je vais le mettre dessous. Alors, tout juste un petit peu moins grand que tout ce qui nous reste de bande de... Parce qu'il n'y a pas de carte. Encore tout ça. Si vous voulez arrondir les coins, c'est le temps de le faire. Je vais arrondir les coins avec juste le petit arrondi. Puis toutes les cartes, faites arrondir les coins si vous voulez. C'est certain que si vous faites l'image interrompue, il faut que vous ayez vraiment pris le petit arrondi, parce que sinon, il va y avoir un espace où on va voir le papier, le fond de couleur de base, parce que ça ne le rejoint pas. Essayez-le, vous allez voir. Donc, alors ça se trouve être le dessus. Je vais mettre sur le dessous, qu'on puisse mater bien proprement le dessus. Donc, je tourne de l'autre côté avec les arrondis en bas. On voit comme ceci. Puis je vais presser avec mon plioir. Donc, ça donne ceci. Maintenant, on va tailler une bande. Alors là, on va ouvrir la cascade jusqu'à l'avant-dernière carte. On laisse la dernière carte ici. Là, on regarde l'espace qu'on a entre... Bon, je ne sais jamais c'est quoi. Entre la première carte et la dernière carte. Alors ça, c'est le maximum qu'on peut avoir de largeur de bande. Alors moi, ici, c'est parfait. Donc, j'ai ma bande ici. Si vous voulez arrondir les coins des cartes, il faut le faire tout de suite avant d'installer la dernière carte. Moi, je trouve que c'est mieux si elle est arrondie. Qu'on puisse mettre le matage arrondi jusqu'à la dernière carte. Sinon, on se retrouve avec du matage arrondi partout, sauf la dernière. Peut-être pas l'idéal. Voilà. Donc, cette bande-là ici va aller sous la dernière carte. La 6e carte. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais l'installer. Ensuite, je vais faire mes lignes de pliure, chaque côté. Ou bien, je fais ma ligne de pliure ici, qui est tout juste sur le bord du... Je vais zoomer.
OK, c'est... Alors, ça. Alors, je me fais une marque tout juste. Alors, j'avais une marque ici, là, mais je ne l'utilisais pas. J'en ai une de l'autre côté aussi. Je vais l'effacer avant de faire erreur. Alors, faites dépasser chaque côté. Puis, vous allez faire une marque tout juste à l'extérieur du mécanisme de la bande tirette. 1 mm à l'extérieur. Vous allez faire vos lignes de pliure. Puis, vous allez faire une petite ligne de pliure à 1 mm ou 2 vers du côté bande de collage. Souvent, je dis, on ajoute un petit gousset, tout ça. Les goussets, c'est toujours côté bande de collage, OK? Toujours. Sauf si vous trouvez que votre bande elle est trop large, vous décidez de faire la bande de collage, la deuxième ligne pour le gousset à l'intérieur. Bien là, ça c'est autre chose, là, mais en temps normal, on fait toujours le gousset du côté de la bande de collage. Là, je fais mon petit jet de petit gousset, faire bien beau. Comme ça. Donc, ça va être collé sous la dernière carte. Puis, ici, ça va être rabattu de chaque côté. Alors, vous voyez, le fait qu'on ait fait 1 mm de plus chaque côté, puis qu'on ait fait un gousset, ça fait qu'on est bien, c'est bien propre ici. On voit bien que la bande de tirette est bien enrobée. Parfait. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle sur toute la bande. Je vous rappelle que la bande, il faut qu'elle soit plus petite que l'espace qui vous reste ici entre le pli de la dernière carte et puis celui de la première carte. D'accord? Donc, je peux mettre de la colle partout. Puis, je vais la coller sous la carte, comme ceci, bien centrée. Je laisse peut-être 1 mm en bas pour ne pas dépasser de la carte. Ici, j'ai un petit peu de colle. Alors, j'ai peut-être 1 mm de la carte qui ressort. C'est parfait. Après, c'est ici. Alors ça, une fois que c'est fait, vous avez ceci. Propre, hein? Alors là, ce qu'on fait maintenant, alors là, vous allez décider si vous voulez mettre un papier de fond, etc. Ou bien si vous voulez avoir juste le papier qui va entrer ici, parce qu'il faut qu'on colle les bandes de collage derrière le papier de matage qui va être collé complètement ici. Alors, soit que vous matez tout le fond, soit, et puis si vous faites ça, c'est pas nécessaire de biseauter les bandes de collage. On les voit pas de toute façon, d'accord? Alors, ou bien faites ça, ou bien vous mettez un papier derrière parce que vous voulez mettre autre chose ailleurs. Moi, je mets des pochettes ici, mais bon, ça ne dérangerait pas qu'il soit tout maté quand même. Et puis, je pourrais même ajouter une bande ici. Alors, c'est comme vous voulez. Alors, moi, je pense que je vais y aller avec la largeur exacte. Donc, il faut que vous conteniez à l'intérieur la bande qui retient tout. Il faut juste que ce soit la bonne largeur. Puis, alors, je l'ai mise où ma marque? Ici, comme ça. Puis la hauteur de la cascade en tant que telle. Alors, moi, je vais faire ça comme ça. J'aurais pu faire dans l'autre sens, mais là, je ne vais pas recommencer les mesures, ça prend trop de temps. Alors, comme ceci. Alors là, quand vous pliez, si vous voyez que votre papier gondole, comme ça, c'est qu'il est un petit peu trop large. Alors, on va en enlever juste 1 mm. Je vais l'enlever avec mon guillotine parce que 1 mm sur une lame usée, ça risque de tout déchirer votre papier. Alors, j'enlève un bon millimètre. Je vais aller voir si c'est suffisant. On le remet à l'intérieur. On rabat. Il n'y a plus de gondolé, donc c'est correct. C'est important d'y aller. Si vous avez un tout petit gondolé, juste 1 mm à la fois, sinon, vous risquez d'en enlever trop. Alors ça ici, je vais pas arrondir le coin ici. Il faut que ça soit le fond ici qui est tout fait comme ça. Donc là, on va tout simplement placer bien droit, puis on va mettre de la colle sur l'intérieur des petites bandes de collage. On va coller. Ici et ici. Puis assurez-vous que ce soit bien droit. Ici, j'ai un petit peu de mousse de papier enlevée.
Alors, bien droit ici, en bas ici, en haut aussi. Puis on rabat comme ceci. Voilà. Alors, j'ai perdu mon bouchon de colle. Alors là, ce qu'on fait maintenant, on peut l'installer où on veut. Moi, je vais la mettre proche d'ici. Je vais peut-être me garder juste un petit 5-6 mm. Donc, ça veut dire mon aimant, je vais l'installer tout de suite avant que je l'oublie. Alors, 2 petits aimants. Double face. Je mets ici, au moins, ici on a beaucoup d'espace, on peut aller à 1 cm du bord. On met les deux ici. On remet un double face. Puis, on va attendre de l'avoir installé pour être certaine d'être au bon endroit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colle sur tout l'arrière ici. Une fois que les bandes de collage sont collées sur un papier et que ça glisse à l'intérieur, ensuite, il reste juste à coller ce papier-là. Donc, je l'installe ici. Alors, pas tout à fait en bas, pas tout à fait en haut. Ici, j'ai ma bande tirette. Alors, ma bande tirette, il va rester, une fois qu'on va l'avoir maté, mettre un élément 3D pour tirer dessus. Alors, bien égal ici, puis mesurer. Moi, je crois que c'est bien droit. On va aller presser dessus ici. On fait ça pour commencer. Ici, on peut finaliser. Puis, on va aller dessous ici. Puis, on va aller dessous ici. On peut la tirer au complet, puis comme ça, on va avoir moins d'épaisseur dessus, donc on va pouvoir presser plus efficacement. Voilà. Comme ceci. Ça fonctionne tout bien. Alors là, maintenant que je l'ai fixé, je vais pouvoir placer mon aimant. Alors, une chose que je n'avais pas mentionnée quand j'avais fait le grand rabat ici, je le mentionne souvent, mais là, bon, j'ai pas pensé, puis c'est pas nécessaire que je mentionne toujours tout. Mais bon, là, je le fais parce que c'est important. Quand vous avez un gousset comme ça, il faut que votre gousset, la dernière ligne de pliure, arrive vis-à-vis la première. Alors, on ne va pas aller coucher comme ça. Je vais monter de plus près. Alors, on ne veut pas coucher comme ça parce que ce que ça va faire, c'est que ça va nous enlever toute la marge de manœuvre qu'on avait dans notre gousset. Ça va devenir trop petit. Alors, il faut que la dernière ligne ici, c'est comme si on avait un gousset carré, on n'avait pas fait de ligne de pliure, puis il faut le placer à 90 degrés. C'est la même chose. Comme ça. Là, je vais vérifier si je fais bien. Même chose de chaque côté ici. Alors, ici, j'ai 18,5. Ici, j'ai 18,5. Alors, je le place là. C'est là qu'il va aller. Ça. Alors, ça, c'est fait. Alors, il va rester à mater ici. Si vous faites l'image interrompue, alors vous avez votre première image ici. Vous avez toutes les autres qui continuent. N'oubliez pas, vous placez votre papier. Supposons que ce soit celui-ci. Alors, vous allez avoir, ça prendra plus grand. Supposons que ce serait celui-ci. Alors, vous placez tout juste en haut 1 mm qu'on voit du papier de fond. Puis, vous regardez, vous allez voir toutes les petites cartes ici. Je ne réalisais pas que j'étais encore aussi zoomé. Alors, regardez ça, puis vous allez faire une petite ligne en haut. On peut mettre un petit peu plus loin pour voir vraiment où est-ce que c'est qui est le droit des cartes. Alors, placez 1 mm d'en haut. Là, vous allez faire une petite marque à 1 mm en haut de chaque carte. Comme ça, jusqu'en bas. Puis, la raison pour laquelle je vous avais dit de faire un petit arrondi, c'est qu'avec le 1 mm, votre papier va arriver ici. On voit un petit peu une petite pointe ici. Alors, si vous avez un arrondi encore plus important, plus grand, là, vous allez en voir encore plus. Moi, je ne la ferai pas l'image interrompue. J'aurais pu, mais bon, je vais mettre une belle carte ici, parce que j'ai plusieurs cartes en direction
paysage que j'ai pas utilisé. D'ailleurs, pour les interactions, est-ce que je les ai mises? Les interactions de la partie droite, okay, des pages de droite de l'album, ça va être tout en portrait. Donc, je garde ces deux cartes-là, bien important de les garder, parce que ce sont deux cartes portraits. Alors, je vais pouvoir mettre deux surfaces de page avec ça. Ça, c'est bien important de garder. Et puis, j'ai aussi des cadres que je vais pouvoir utiliser. Il m'en reste encore. Alors, je ne sais pas la largeur. 12 cm. Je vais pouvoir faire 12 cm mes pages. Ce serait bien parce que je pourrais utiliser ça pour mettre sur le dessus. Et bon, je vais regarder qu'est-ce que ça donne comme largeur d'album. Je ne veux pas avoir quelque chose de large incroyable. Mais je pense que 12 cm de plus, ce serait quand même assez bien. 12. Ça va me donner 38 cm de large. Je voulais faire 11, j'avais dit 37 au début, au tuto numéro 1. Mais bon, il peut arriver qu'on change d'idée. Bon. Alors moi ici, je vais prendre celle-ci, ou bien une autre peut-être qui est plus colorée, parce que je suis sur du blanc. Alors peut-être celle-ci. Il n'en reste pas beaucoup finalement, d'accord? J'ai encore les autres feuilles, mais je voudrais utiliser l'arrière, je n'ai pas utilisé parce que j'avais pris toutes les cartes. Alors, je vais mettre quelque chose ici, puis je vais mettre des bandes picotées, des choses comme ça. Peut-être en alternance, deux motifs, des petits motifs. Peut-être le carrelé, puis un picot, quelque chose comme ça. Alors, je vais voir. Alors, je vous montre ça tout terminé. Ici, je vais faire, je vais dézoomer. Ici, je vais faire des petites pochettes. Deux petites pochettes. Je vais mettre des cartes qui ont du bon sens, parce que 3, ça fait des petites cartes de rien du tout. Alors, je préfère en mettre juste 2, puis avoir des cartes qui entrent dedans. Comme on avait fait à l'autre page, ici. Même chose que ça. Alors, je vous montre ça tout terminé. Ensuite, on va avoir terminé nos pages. Alors, on va commencer à travailler justement les pages de la partie du deuxième petite section, la deuxième section finalement de l'album. Alors ici, on a les pages principales, puis les autres sont des pages secondaires. Alors, on commence à faire ça, ça va être très simple, hein, des petites cascades comme on vient de faire, mais en direction portrait, des cahiers, des accordéons. Alors, je vous montre tout ça assez rapidement. On commence demain. Alors, je vous vois demain pour la suite. Merci. Bye bye.